une centaine de militants et sympathisants toujours otages de régime. Ce chiffre a été révélé le 24 février 2022 lors d'une conférence de presse au siège du MRC à Yaoundé. Bonjour et bienvenue à tous sur Camé Info 1, la meilleure chaîne d'information et d'actualité au Cameroun. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement là en dessous et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Au Cameroun, les juridictions militaires ont condamné des personnes arrêtées à l'occasion des marches pacifiques de septembre 2020 à des peines allant jusqu'à 7 ans de prison. Parmi elles, des militants du MRC, notamment le PR Alain Fogg, trésorier national du parti, et Olivier Bibounissac, le porte-parole du PR Maurice Canto. Certains de ces prisonniers politiques ont été libérés, tandis que d'autres croupissent toujours les prisons camerounaises. À ce jour donc, nous comptons donc 101 prisonniers politiques dans les geôles infectes du régime mathusalémique de Yaoundé. Ce sont les otages du régime, en comptant ceux qui ont été condamnés en leur absence, soit 3, et ceux qui ont purgé leur peine, soit 23, on est à un total cumulé de 127 suppliciés, victimes de leur engagement politique, a révélé Emmanuel Sim, le troisième vice-président. Il s'exprimait le 24 février 2022 lors d'une conférence de presse au siège du MRC à Yaoundé. Après ces condamnations abjectes, explique-t-il, le parti avait décidé de garder le silence. Ne dit-on pas que les grandes douleurs sont muettes? Cette douleur n'est pas la douleur des condamnés. Je les ai vus en prison, ils n'ont jamais été aussi forts et aussi déterminés, convaincus de la justesse de leur combat politique, a confié l'homme politique. La Commission africaine des droits de l'homme est d'ajouter « Nous avons gardé le silence pour marquer le coup et interpeller le peuple devant la violation permanente de ses droits naturels. » Comment en effet, un gouvernement peut-il indéfiniment violer à ce point les droits et libertés de son peuple, contenus dans les lois internes, mais aussi dans les actes ratifiés par lui-même? Emmanuel Sim évoque la résolution 281 de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, votée lors de sa 55e session du 28 avril au 12 mai 2014 à Luanda. Une résolution qui est ostentatoirement ignorée par le Cameroun, souligne-t-il. Soyez le premier à commenter, à partager votre opinion. Là, nous sommes au terme de la vidéo. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir le top des informations et actualités au Cameroun.